Que la paix soit sur vous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route, que vous travaillez activement à cette relation. Rappelez-vous cette relation importante, cette relation précieuse. Bien entendu, je vais parler de la relation avec notre Créateur. Et aujourd'hui, on va plonger dedans. Alors, réservez-vous, soyez attentifs, puisqu'il s'agit Dieu nous, en quelque sorte, nous fait une déclaration d'amour, de bienveillance. Et quelle déclaration! Alors aujourd'hui, on va parler d'un verset que j'affectionne tout particulièrement. C'est un verset en fait qui se situe toujours dans Sourate la Vache, c'est le verset 186, où Allah nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. J'ai envie de vous dire qu'il se passe de commentaires, mais je vais devoir en faire quand même, en fait. Tellement il est magnifique. Alors, on va décortiquer un petit peu le verset, puisque vraiment, ça dit énormément de choses, et je veux qu'on s'y arrête à chaque fois. Comment commence le verset? Wa iza sa'alaka. On traduit comme, et quand mon serviteur t'interroge à mon sujet. Et non pas, et si, ne dit pas in, wa ida. C'est-à-dire que Allah sait que l'on va venir demander, nous interroger sur cette relation. Là, bien entendu, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque personne venait le voir et l'interroger au sujet de Dieu, au sujet de la création. Donc là, Allah nous dit, en gros, vous allez venir, je sais que vous allez venir, lorsque vous demandez des choses, vous demandez si je suis là, si je vous écoute, si je ne vous ai pas abandonné. Eh bien, voilà ce que tu vas leur dire quand ils vont venir t'interroger à mon sujet. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est ça qui est beau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand les serviteurs vont venir s'interroger sur moi, voilà ce que tu vas leur dire. Inni qaribun, je suis proche d'eux. Donc, première chose, il nous donne ce message-là de proximité. Je suis proche de vous. Et d'ailleurs, dans un autre verset du Coran, je suis désolée, la référence m'échappe, mais promis, je vous la donnerai ultérieurement. Allah dit qu'il est aussi proche de nous que notre artère carotide. C'est impressionnant. Donc là, la proximité, elle est posée. Pour ceux parfois qui se sentent un peu loin de Dieu, qui se sentent abandonnés, subhanallah, Dieu dit, je suis proche de vous. Mais attendez, ce n'est pas fini. Je suis proche de vous, mais pas seulement. Parce que c'est bien beau de dire je suis proche de vous. Mais il dit plus que ça. Il dit, ujibu, je réponds et je répondrai dans le futur. Donc, je suis proche et je suis disponible. Je suis proche parce que je suis disponible. J'ai envie de vous dire là, la transition, le lien, il est énorme en fait. Proximité parce que disponibilité. Je réponds à vos appels. Je réponds à vos demandes. Quand vous avez besoin de moi, je réponds. Suivez-moi, ce n'est pas fini. Il répond, mais il répond à qui? Est-ce qu'il répond aux bons musulmans? Est-ce qu'il répond aux croyants sincères? À qui répond-il? À celui qui l'appelle. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde, il répond à tout le monde. Je réponds à celui qui m'appelle. Je suis là pour celui qui m'appelle. Je trouve que c'est vraiment magnifique en fait. Parce que là, il nous donne une bonne leçon. Vous verrez tout à l'heure, avec la petite transition que je vais faire, nous donne une bonne leçon quant à son amour, quant à sa bienveillance. Il ne dit pas, si vous n'avez pas fait de péché, je vous répondrai. Si vous êtes clean, je répondrai. Si. Il n'y a pas de condition. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Venez et je répondrai. Je suis proche, je suis disponible et je réponds parce que vous avez demandé. Je suis donc là pour ça. Donc ça, quel message d'espoir, quel message d'amour nous donne là notre Créateur. Je le dis et je l'insiste parce que je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. Voilà, on insiste énormément sur le châtiment, sur les droits, sur le haram, sur le halal, sur le normatif en fait, en quelque sorte. Mais on ne se pose pas assez pour parler de cet amour divin, de cet amour inconditionnel, comme je le disais tout à l'heure. Le seul amour qui puisse tout combler en vérité. Je fais exprès de citer ce mot, combler, parce que très souvent, on l'utilise pour parler
d'amour dans les relations de couple, la relation avec nos enfants. Je suis comblée. Alors que je trouve que c'est un mythe de croire que l'on puisse être comblé par un amour humain. L'amour humain, par excellence, est incomplet. Il n'est pas complet. Le seul amour qui puisse nous combler, au sens propre du terme, vous savez, combler, c'est-à-dire combler toutes les interstices là de notre cœur, que on soit vraiment comme ça apaisé et plein, sécurisé, c'est lui. C'est lui qui comble notre amour. Pourquoi aller chercher cet amour ailleurs, alors que c'est lui qui va répondre de la meilleure manière à cet amour? Vraiment, j'insiste là-dessus parce que on est tous en quête d'amour. On est tous en quête d'amour. C'est le plus grand fléau de notre siècle et des siècles précédents, j'ai envie de vous dire également. En vérité, l'être humain comblé en amour par Dieu est un être humain apaisé. Et l'être humain qui a reçu également de l'amour de la part de ses parents, de ses proches, de son conjoint, est un être humain équilibré parce qu'on a besoin d'amour pour vivre. On en a besoin. Des recherches ont prouvé que les pires crimes, les pires criminels de l'humanité étaient en vérité des gens qu'on avait complètement on avait privé d'amour, en fait. On a fait de ces gens-là des criminels. On ne n'est pas criminel, on ne n'est pas sauvage, on ne n'est pas inhumain, on n'est pas cruel. En vérité, on a été privé de notre amour. Notre cœur est mort. Privé de cet amour, notre cœur a fini par mourir. Et là, sincèrement, c'est une ode à l'amour que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais pas n'importe quel amour, encore une fois, un amour inconditionnel. Donc on continue dans ce verset. Allah nous dit qu'il est proche, Allah nous dit qu'il est disponible, Allah nous dit qu'il répond à l'appel de celui qui l'appelle. Donc ne désespérez pas, chacun d'entre nous dans une situation de désespoir, parce que j'ai fait un péché que je me dis Dieu ne me pardonnera jamais, parce que je me dis moi je vais parler à Dieu, moi qui je suis pour parler à Dieu, moi je vais demander quelque chose à Dieu après tout ce que j'ai fait. Est-ce que je mérite même de lui adresser la parole? Sincèrement, est-ce qu'il va m'écouter? Mais Allah nous répond. Venez, je vous répondrai. Encore une fois, il ne juge personne, peu importe son rang social, peu importe sa richesse, rien, aucune distinction. Tu es ma créature, et si tu viens à moi, je serai là pour toi. C'est tout ce qui compte. Donc, dans ces moments de désespoir et de doute, dites-vous qu'Allah est là pour vous. N'hésitez jamais à l'appeler, peu importe ce que vous avez fait, peu importe où vous en êtes, peu importe où vous pensez que vous en êtes, en tout cas, peu importe le désespoir dans lequel vous vous trouvez. Donc suivez-moi, le verset continue. Allah nous dit donc qu'il répond à l'appel de celui qui l'appelle, mais il continue. Il nous dit quoi? Il nous dit فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'il me réponde également. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Allah ne s'attend pas à ce qu'on lui réponde comme ça en face à face. Quelle est notre réponse? Qu'il répondez-moi par la prière, la salat, ce lien. Ce lien Sila qui vient de Salat, qui vient de Sila, le lien avec notre Créateur. Vous aussi répondez-moi. Moi je vais vous répondre, mais répondez-moi. Venez à moi à travers la prière. Venez, ne coupez pas ce lien. C'est comme ça qu'on va construire notre relation de proximité. C'est parce que moi je vais vous répondre et vous également. C'est réciproque et nous serons là l'un pour l'autre. Enfin, c'est réciproque, mais maintenant, bien entendu, toute comparaison gardée, bien entendu, nous avons besoin de lui, il n'a pas besoin de nous. Que les choses soient claires, mais subhanallah, voilà. Venez également à moi, venez à cette réponse à travers la salat. Et il continue, pourquoi est-ce qu'Allah il nous parle de croyance ici? Pourquoi est-ce qu'Allah nous parle de croyance, de croire en lui? Est-ce qu'on va faire appel à Allah si on ne croit pas en lui? Quel intérêt de faire appel à Allah si on ne croit pas en lui? Parce que s'il ne s'agit pas de ça ici. De quoi il s'agit et pourquoi ça vient là? C'est là la toute-puissance du Créateur. Rien n'est au hasard. Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Il nous demande de croire en lui. Pourquoi? Parce que parfois, quand on demande et que ça ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? On désespère. On abandonne. On se dit qu'il nous a oubliés. On ne croit plus en lui. Elle est là, la vérité. On demande, Ya Allah, dis-moi si ce mariage il est bon pour moi. Ya Allah, est-ce que ce nouveau travail c'est celui qu'il me faut? Ya Allah, ouvre-moi des portes. Ya Allah, guéris-moi. Et quand ça ne vient pas, tout retombe. C'est l'abandon, c'est le désespoir, c'est le doute, c'est humain.
C'est humain d'être dans le doute. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de traverser ces crises. Bien au contraire, c'est à travers les doutes qu'on en rencontre la certitude. Encore faudrait-il pouvoir s'interroger et savoir la remettre à sa place. Donc oui, il va y avoir des doutes, mais Allah, il y répond encore une fois, avant même qu'on ne puisse l'exprimer, il anticipe et il nous dit, croyez en moi, parce qu'au moment où tu penseras que je t'ai abandonné, alors c'est ce moment-là où je te demande de croire le plus en moi, parce que la vérité, je ne t'ai pas abandonné. Je suis toujours là, mais, peut-être que ce que tu me demandes n'est pas bon pour toi. Je ne peux pas te le donner, parce que je t'aime, parce que je crois en toi. Ce n'est pas le bon moment, tu ne l'auras donc pas maintenant. Aie confiance en moi. Et là, transition. Vous me voyez venir, ça y est, vous me voyez venir à tous les étages, là, hein. Ça y est? On va vers où? Si c'est pas vers la relation conjugale, c'est la relation parent-enfant. Eh oui. Pédagogie divine, pédagogie parentale. Qu'est-ce qu'il est riche. Le Coran, c'est plus qu'un traité éducatif, c'est un traité psychologique, c'est résume à lui seul énormément de choses. Sincèrement, la psychologie moderne n'a rien inventé, tout est là. Tout est là. Encore faudrait-il qu'on prenne le temps de creuser, de réfléchir et de le mettre en rapport avec nous. Donc, rapport avec la pédagogie parentale, mais imaginez-vous le monde merveilleux où les parents pourraient avoir ce type de discours avec leurs enfants. Que quand je suis en colère, je dis pas, tu vas dans ta chambre, je veux plus te voir. Ou alors je romps le lien. Quand je pense que mon fils qui s'enlisait dans l'alcool ou la drogue, ma fille qui traverse une phase difficile et qui s'est éloignée de Dieu, je dis, je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Tu ne me respectes plus, alors je ne veux plus te voir. Vous rompez le lien. Est-ce que Allah nous en fait? Non, non. Venez, soyez dans la proximité, soyez dans la disponibilité de la plus petite enfance à l'âge adulte. D'ailleurs, les enfants nous le rappellent très bien. Hein. Vous savez, les enfants, ils demandent énormément, justement. Et les parents, ils sont épuisés à la fin de la journée. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Allah nous dit, la proximité se construit à travers la disponibilité. Donc, soyez disponibles pour eux. Mais soyez aussi disponibles plus tard. Ne rompez pas le lien. Ne rompez pas le lien si vos enfants se trouvent sur un mauvais chemin ou traversent une situation difficile ou une mauvaise passe. Dites-leur, je serai là quand même. Je serai là quand même si tu as besoin de moi, tout comme Allah nous le dit. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle et non pas à l'appel du musulman parfait. Donc je suis ton parent même quand tu es un enfant qui a fait une bêtise. Pas qui est mauvais. Grosse nuance. On va pas ouvrir ce sujet-là parce que c'en est un tout autre. Mais regardez cette bienveillance et cet amour. J'espère que vous l'avez ressenti tout comme moi aujourd'hui. Vraiment, voilà. Quoi de plus beau que de s'inspirer de la pédagogie divine? Si lui, le maître des cieux et de la terre, le créateur, l'omniscient, l'omnipotent, il peut ça avec nous, alors très certainement, nous pourrons au moins nous donner la peine de l'être avec nos enfants. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide dans cette démarche quotidienne. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Que la paix soit sur vous et en vous.